D'ailleurs, j'ai un petit souvenir, c'est quand on était jeune, très jeune, enfant, quand on allait à la campagne, ça me faisait toujours mal au cœur de voir comment la traite de la vache. Donc déjà la vache, c'est quand elle avait le veau, quand elle a mis bas, et dès qu'il commençait à tirer le lait, il y a la montée de prolactine, et là on l'envoyait balader. Ça y est, tu as servi à quelque chose, oui, mais on lui vole son lait. Bon, là c'est pour la petite anecdote, mais la vache ne donnait du lait que lorsqu'elle avait un veau en bas âge. Aujourd'hui, c'est les piqûres de prolactine, c'est énormément d'hormones pour que la montée de lait soit continue, jusqu'à épuisement total. Donc on retrouve le lait déjà qui est indigeste, même s'il est naturel, même si la vache avec les conditions dont j'ai parlé, il n'y a pas d'enzyme dans notre corps pour digérer le lait. Donc, et le lait actuellement, c'est une bouillabaisse d'hormones. Donc on a tout à gagner à ne plus en prendre. Et ce qui peut être intéressant, c'est quand tu passes d'une alimentation moderne avec des trucs comme ça, et que tu commences à retirer des choses, tu vas le sentir dans ton corps, qu'il se passe des choses et que tu vas mieux te sentir. Exactement. Ça peut être un indicateur aussi. Exactement. Moi, je dis aux personnes, vous faites ça et j'attends votre retour. J'attends votre retour, ressentez votre corps, ressentez vos fonctions et le résultat est extraordinaire. Parce que la première objection que souvent je rencontre, oui, mais où on va trouver les produits bio? D'accord, on ne va pas parler de bio, parlons juste d'aliments intégral. C'est tout. On va juste avec ce que nous avons. Au lieu de prendre des pommes de terre qui sont traitées et frites, prenons les pommes de terre traitées sans qu'elles ne soient frites. Voilà. D'accord ? Ouais. Et là, doucement, on va vers vraiment le ressenti de cette communion. Et il y a quelque chose, même dans l'accompagnement des personnes qui sont en surpoids ou en sous-poids, c'est les quantités. Ouais. Moi, je ne parle jamais de quantité. Mangez autant que vous voulez. Mais ça paraît paradoxal. Nous, si l'aliment est intégral, s'il est pris au bon moment, on ne peut pas en prendre plus que le besoin. Quand est-ce qu'on prend plus que nos besoins? Quand les aliments sont raffinés, le corps n'a pas assez et il ne peut pas réagir à une farine blanche, ni à du sucre blanc. Ouais. Donc ça, il ne peut pas donner un signal de satiété. Et ça, les industriels l'ont très bien compris. Oui, c'est des signaux sûr. vers le cerveau qui oui. te font toujours vouloir consommer plus. Exact. Alors qu'il y a une intelligence du corps. Oui, exactement. On dirait, pour prendre le langage actuel, parce que le langage scientifique, il a toujours évolué en fonction de la technologie la plus actuelle. L'homme, c'est une machine. Aujourd'hui, on dit programmation, l'homme est un ordinateur. Bon, demain, on dirait autre chose. Mais en tout cas, il y a un ressenti qui ne fait pas défaut. C'est quand on mange complet, pas trop cuit, on ne peut pas manger plus qu'il ne faut. Donc c'est psychologique aussi. Quand je reçois une personne et que je fais la correction alimentaire, même en surpoids, et je leur dis, écoutez, juste ça, mais mangez autant que vous voulez. Ah d'accord, non, on ne parle pas grammage, ce n'est pas des portions. Voilà ce qu'il faut prendre, mais mangez jusqu'à ce que vous n'ayez plus envie de manger. Et les quantités, elles baissent. C'est juste pour ne pas dire aux personnes, vous allez manger moins. C'est comme si tu te promènes dans la nature et tu vas trouver un arbre avec des fruits. Tu vas avoir envie d'en manger beaucoup. Et à un moment, ton corps, il va te dire, c'est bon, stop, ça fait, stop. C'est ça, d'écouter son ressenti. Et là, c'est l'approche de l'alimentation naturopathique. Ce n'est pas l'approche du nutritionniste, ni du diététicien, ni de tout ce qui est pondéral. Et bien sûr, le jeune, il rentre dans la naturopathie et les jeunes plus ou moins courts, plus ou moins longs, à un certain moment, on tombe dans l'instinctothérapie. C'est après un jeûne, la reprise, elle se fait, c'est qu'on a envie de rien manger.
mais on a envie de manger quelque chose en particulier. Donc c'est ce dont le corps a besoin en particulier. Et on voit ça, que l'on appelle les caprices, chez les enfants. Ouais. Un jour, il va dire « j'adore les petits pois ». On se débrouille pour qu'il lui ramène les petits pois. Le lendemain, je déteste, mais c'est très extrémiste. Je déteste les petits pois. Alors la mère ou le père, il s'arrache les cheveux. Mais tu m'as dit hier, il n'a pas de hier. C'est que hier, c'était aujourd'hui. Il ressentait un besoin vers un composant des petits pois. Le lendemain, non. C'est fou, hein? Ouais. Vraiment, c'est très intéressant et c'est un sujet qui me passionne. Parce que moi, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'ai mangé toutes les choses industrielles, le coca, tout. Et après, j'ai eu comme un éveil de conscience et j'ai changé toute mon alimentation. Ça me fait plaisir de pouvoir discuter avec toi. Avec plaisir. Je pense qu'on pourrait parler des heures. Mais, oui. Est-ce qu'il y a un message qui te tient à cœur par rapport à l'alimentation et des Marocains que tu aimerais transmettre? Et même Marocains, c'est pour tous les êtres humains. Pour tout le monde, c'est juste que manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Et quand on est dans cette dynamique, on ne peut pas ne pas écouter son corps. Et les envies changent. Ah, et qu'est-ce que tu fais quand tu as envie d'un gâteau? C'est juste que j'ai jamais envie d'un gâteau. J'ai tellement envie d'un fruit, d'autre chose, et voilà. Après, le corps, on devient ami de son corps. Et le message qui va beaucoup plus loin que ça, c'est que nous sommes là pour une parenthèse, pour une mission, et nous avons un corps qui nous est prêté pour accomplir cette mission. Il faut en prendre soin, le plus grand soin possible. Le corps, c'est comme un temple ou un espace sacré. Oui. Et ce que tu mets à l'intérieur, c'est très important. Oui. Ouais. Et des fois, on me taxe de dur, mais pour moi, je ne comprends pas comment une personne puisse arriver à manger ce qui lui fait mal et aller se faire hospitaliser. Et les gens disent, la pauvre, elle est malade. Non, mais elle a mangé. Oui, ça c'est le normal. Voilà. Et vraiment, prenez soin de vous, pour les générations futures. Encore un mot que je dis spécialement aux parents, plus parce que l'amour des parents pour leurs enfants n'a rien d'égal, mais on n'est pas dans cette conscience. Je leur dis, vous aimez vos enfants? Bien sûr. Non, non, pas bien sûr. Vous aimez vos enfants? Oui. Prenez soin de leur mère. Prenez soin de leur père. Montrez l'exemple. Non. Prenez soin de leur père. Parce que cet enfant, un jour, il est adulte. Pourquoi lui donner une corvée que de s'occuper de son père parce que lui s'est occupé de lui en bas âge? Mais prenez soin, voyez vos enfants heureux et ne leur donnez pas la corvée de traîner dans les cliniques. C'est tout. Et dis-moi, pour les personnes qui sont intéressées pour te contacter, est-ce que tu as une adresse internet ou une adresse email? Bon, j'ai une adresse email, bien sûr. C'est juste khadija.jawan avec Jaouane. Je vais le mettre en description. Oui, @me.com. Je vous mets ça dans la description. Voilà. De la et vidéo. sur Facebook et sur Instagram. Et je suis installée à Marrakech. Marrakech. Ok. Bah, c'était un plaisir de pouvoir parler avec toi. Partagé. Quand tu m'as dit 15 minutes, je pensais que c'était long, 15 minutes. On peut parler longtemps. Oui, longtemps, oui. Surtout sur ce sujet qui est très important. Oui. Bah, merci, prenez soin de vous, partagez l'amour et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.